Smart Bourse, on est en direct et à 30 minutes de la clôture, on va regarder ce qui se passe sur les marchés avec vous. Pauline, bonjour Pauline. Bonjour. On démarre tout de suite avec les indices actions qui sont dans le vert en Europe, sauf malheureusement en France. Oui, c'est ça, les marchés européens évoluent globalement en légère hausse de l'ordre de 0,4% pour le Stoxx 600. Les marchés sont globalement dans le vert, sauf en France où le CAC 40 cède légèrement du terrain sous 7700 points, lesté par Sanofi. On y reviendra après en détail. Aux États-Unis, les indices évoluent autour de l'équilibre après la publication de l'enquête ADP pour le mois d'août. Alors justement, cette enquête ADP sur l'emploi privé, qu'est-ce qu'elle nous raconte? L'enquête ADP montre que l'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu, avec 54 000 créations en août contre 73 000 attendues. Le chiffre de juillet a été révisé en hausse de 2 000 créations. D'ailleurs, hier soir, le livre beige de la Fed était attendu et après sa publication, les anticipations d'une baisse de taux de 25 points de base lors des réunions de la réunion du 16 et 17 septembre de la Réserve fédérale sont passées à 97% selon l'outil FedWatch. D'accord, c'est le même score que pour François Bayrou et son exit sûrement. On a regardé la balance commerciale américaine également. Oui, le déficit commercial des États-Unis est en hausse et s'établit à plus de 78 milliards de dollars en juillet. Cela correspond à une augmentation du déficit de plus de 32% par rapport au mois de juin, mois pour lequel le déficit a été légèrement revu à la baisse. Et enfin, l'ISM Service américain était également attendu pour le mois d'août. Il s'établit à 52 au-dessus du consensus de 50,9 et également supérieur à juillet. Du côté des rendements obligataires, ça se détend un peu. Le rendement américain à 10 ans se stabilise sous 4,20%. Le rendement américain à 30 ans est également stable sous les 4,90%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans se détend autour de 2,70% et le rendement français de même échéance est stable à 3,50%. Le spread franco-allemand est parfaitement stable à 80 points de base. Et enfin, sur le marché d'échange, l'euro-dollar se traite à 1,1640 aujourd'hui. Allez, on revient du côté des sociétés avec le gadin du jour. C'est pour Sanofi et c'est une grosse capitalisation qui entraîne tout le CAC 40. Oui, je le disais en introduction, Sanofi plombe le CAC 40 et chute de 10%. Le groupe pharmaceutique fait état de résultats moins bons qu'attendus sur son étude de phase 3 sur des adolescents et des adultes atteints de dermatite atopique. Et ça entraîne également Biomérieux. Oui, alors le groupe a ajusté sa fourchette de prévision de vente de 2025 en légère baisse à cause du repli du marché chinois. Mais Biomérieux a également relevé son objectif de résultat opérationnel courant contributif grâce à l'amélioration du levier opérationnel. Le titre cède environ 3%. Pauline, on l'a dit, on va faire un point dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse sur la tech US. Justement, Salesforce a publié et ça a déçu. Oui, le titre chute de plus de 7% dans les premiers échanges à Wall Street. Hier soir, on a pris connaissance des comptes du deuxième trimestre qui sont supérieurs aux attentes, mais le fournisseur de logiciels dans le cloud annonce prévoir un chiffre d'affaires inférieur aux attentes des analystes pour le troisième trimestre à cause de l'incertitude macroéconomique. Voilà, et on termine avec l'agenda de demain. Qu'est-ce qu'on va surveiller? Les investisseurs prendront connaissance demain du rapport officiel sur l'emploi du département du travail américain pour le mois d'août. Et en zone euro, le PIB du deuxième trimestre en troisième lecture est également attendu. Merci Pauline Gratel, notre expert tous les soirs qui décrypte les marchés pour nous. Allez tout de suite, Planète Marché.